soulève certains problèmes que le gouvernement est d'accord pour guetter et pour résoudre ce problème-là. Quand le citoyen n'a pas passé, il n'a pas posé, qu'il y a un certain obstacle, fini résoudre. Aujourd'hui, nous avons plusieurs posés qui peuvent démarrer pour commencer à aller de l'avant. Et le secteur privé et le gouvernement, aujourd'hui, nous entendons très bien, parce que nous voulons tout marche vite, développement faire vite, job créé vite, personne pas ou moi. Le secteur privé, chacun peut faire ses efforts. Je ne peux pas dire sa priorité, l'autre priorité. Tu as besoin de faire tout le avant qui nous là. Nous disons tout, aller de l'avant aussi vite que possible. Si la population a fait sans gouvernement, il y a besoin d'une raison qui fait l'une faire. Adresser la question chômage, emploi, création d'emploi. Ah, mais tout ça là peut faire pour résoudre le problème chômage même, non? Dis-moi, où pas créer emploi. D'après les statistiques, plus de 14 000 emplois sont créés. Il y a à peu près 15 10 personnes qui nous mettent dehors. Mais qui dit que nous mettent dehors? Et moi, je ne peux pas payer pour dire à ce peuple-là. Qui ne peut pas tolérer ça. Je ne peux pas prendre des gens qui sont activistes, sont familles, sont supporters, qui font partout, assiser, casse et faire ruiner l'institution. Ou comment pour les autres continuer à assiser, casse, ruiner le pays là, sans pitié, mon fou d'euros. C'est le premier événement de Business Mauritius aujourd'hui et nous sommes très satisfaits de la tournure des événements. Nous avons pu aborder des sujets précis, comme par exemple l'investissement dans des secteurs comme l'énergie renouvelable, comme les ICTs, ou encore d'autres secteurs importants pour l'économie qui sont, comme vous savez tous, l'innovation, le tourisme, l'industrie manufacturière. Donc il y a eu un vrai échange au niveau du gouvernement. Je crois que les messages qui ont été passés ont été bien reçus. Nous avons aussi parlé beaucoup du business facilitation, donc de façon à faire avancer les choses au niveau des demandes de permis. On essaye de pousser la fonction de e-licensing qui devrait faciliter les permis. Et nous avons pu aussi parler du grand sujet qui est celui de l'ouverture de l'économie. Nous pensons que pour que l'île Maurice réussisse dans sa mission, il faut pouvoir ouvrir l'économie, comme on a commencé à le faire déjà, il faut continuer. Mais c'est important que autant les entreprises mauriciennes investissent à l'étranger, autant il faut accueillir les étrangers qui veulent venir investir à l'île Maurice. Aujourd'hui, on avait un ordre du jour précis, comme je disais. Donc, on a parlé d'investissement dans l'énergie renouvelable, où il y a un fort intérêt de beaucoup d'investisseurs mauriciens ou étrangers d'investir à ce niveau-là. L'énergie renouvelable, le photovoltaïque, la biomasse. Donc, on a abordé des sujets précis. Et nous avons aussi beaucoup parlé de l'investissement dans le secteur de ICT, qui est porteur. Et ensuite, comme vous savez, le tourisme connaît un regain d'intérêt, un regain d'activité. Donc l'investissement dans le tourisme aussi devrait être porteur dans les mois qui viennent. Je finis sous les événements issues nous au sein du gouvernement, comment nous sommes capables de faciliter un peu la procédure dans l'allocation de PMI et l'octroi de licence aussi. Maintenant, je finis dire que je peux doubler les efforts pour capable créer plus de l'emploi dans le secteur privé. En tout cas, au niveau du secteur sucre, oui, 2016 sera une année charnière, surtout qu'il y a un rapport socio-économique qui a été présenté et qui nous permettra de voir et de se restructurer pour l'avenir. Jusqu'à aujourd'hui, la bagasse a été valorisée très faiblement par l'industrie. Les producteurs ont voulu une meilleure valorisation de cette bagasse. Aujourd'hui, avec ce rapport qui a été mis en place et présenté hier par le ministre de l'Agro-Industrie, les producteurs ont vu une meilleure valorisation de cette bagasse à travers un fonds supplémentaire qui a été débloqué à travers le CEB, un fonds de 137 millions de roupies, qui permettra que cette bagasse soit payée à sa juste valeur aux producteurs. Nous avons reçu le Premier ministre à notre 20 ans, le 9 décembre. Et il a été très réceptif à nos demandes, surtout sur le Made in Maurice. Je crois qu'il y a un gros progrès à faire, c'est déjà entendu. Et maintenant, l'année prochaine,
On va commencer à faire aboutir peut-être un partenariat, à voir comment pouvoir venir soutenir le Made in Maurice pour que nous puissions à l'avenir être beaucoup plus visibles et faire que tous les Mauriciens adhèrent à ce logo. Et je suis optimiste parce que je crois qu'aujourd'hui, en voyant ce que j'ai entendu aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de commitment de part et d'autre. Et je suis certain que l'économie va devoir bouger dans le bon sens. Et si l'économie bouge, le secteur local, le manufacture local va automatiquement bénéficier. Et c'est très important que nous puissions quand même faire entendre notre voix, mais aussi la voix de tous les entrepreneurs, de toutes les femmes et les hommes qui travaillent chaque jour, dont nous avons la chance de les représenter. Je pense que c'est ça qui est important. Et aussi de faire passer des messages très importants économiquement, surtout sur les choses qu'on peut faire nous-mêmes. Des choses qui ne dépendent pas nécessairement de l'euro ou du dollar, mais des choses qui dépendent que de nous, au niveau institutionnel, qu'on peut régler, que ce soit au niveau des regulations, que ce soit au niveau des lois, que ce soit au niveau des pratiques, et aussi au niveau d'interprétation de certaines politiques, tout comme la politique de l'ouverture. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire non aux étrangers? Oui, le degré d'ouverture, et bien sûr, la priorité, c'est l'emploi. Et la priorité demeure l'emploi. Et nous sommes tous Mauriciens, nous sommes tous des patriotes. C'est clair que nous avons à cœur l'intérêt du pays. L'intégration sociale, avant tout, c'est ce que l'on appelle mobilité sociale. Les commence par développement économique. C'est la façon plus directe pour nous capables et la mobilité sociale, c'est quand on a une opportunité qui est ouverte. Et là, nous pouvons trouver qu'il y a sa synergie qui est là entre le secteur gouvernemental et le secteur privé. C'est ça même qui peut amener ce qu'on appelle le miracle économique. Et une fois qu'il y a un miracle économique, qui sont là qui sont gagnants là-dedans? C'est la population. C'est automatiquement pour n'a plus beaucoup d'opportunités pour les gens qui ont travail, opportunités pour les gens au plus bas de l'échelle. Quand nous prenons le développement économique, nous greffons avec réforme dans le domaine de l'éducation. Un deuxième encore, l'aspect quand nous amène mobilité sociale. Alors, tout ça là, d'une façon directe, quand nous peut amener une diminution de la pauvreté devant les personnes vulnérables.